Donc, première question. On a une classe de 35 élèves qui obtiennent ces notes-là. Quelle est l'étendue? Déjà, ça veut dire quoi, étendue? La plus petite note et la plus grande note. Ouais. Et donc, c'est quoi ici l'étendue? 20 moins 2, 18. Exactement. Et c'est quoi le mode? C'est le résultat qui a le plus grand effectif. On voit que c'est 11 qui a le plus grand effectif, donc le mode c'est 11. Alors la médiane, qu'est-ce que c'est la médiane en français? C'est le milieu. C'est le milieu. Pour avoir une médiane, il faut vérifier d'abord que nos notes ici, elles sont quoi? Dans l'ordre. Dans l'ordre? 300. Dans l'ordre par 300. En effet. C'est bon, elles sont quoi en croissant, donc on va regarder où est l'observation du milieu. Combien on a d'observations au total? On en a 20. 35. 35, c'est pair ou impair? Impair. Impair. Donc c'est quoi la formule pour la médiane quand donc n c'est 35 qui est impair? X, N2. Parce que 35 c'est impair, donc si vous faites 35 divisé en 2, vous avez un truc à virgule. Donc c'est 35 plus 1 divisé en 2 qui fait 18. ce qui fait donc on veut la 18e observation. Et donc maintenant on va compter la 18e. 1, 2, 3. C'est pas entre 11 et 12. Et si, parce que la 17e, c'est... Mais tu veux pas la 10e, tu veux que la 18e. Comme c'est n impair, c'est directement la n plus 1e sur 2 observations. Et donc 18. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et donc vous voyez que la... Et donc c'est 12. Alors, ensuite, la moyenne de la série. Comment est-ce qu'on calcule la moyenne d'une série? Oui. Donc, ce qui veut dire qu'on a 2 fois 1 plus 4 fois 2 plus 5 fois 1 plus 8 fois 4 plus 10 fois 2 plus 11 fois 7 plus 12 fois 6 plus 14 fois 3 plus 15 fois 4 plus 18 fois 2 plus 20 fois 3. Le tout divisé par 35, qui en effet est la somme de tout ça, des effectifs, mais on a le 35 qui est là. 414 sur 35, et ça fait 11,8. Ok. Donc, quel pourcentage d'élèves a une note supérieure ou égale à 10? 27 sur 35. Comment est-ce qu'on voit ça? Je pense que c'est 10 ou 10. Voilà. Donc on va compter tout ça. Ok. Mais attention qu'on ne vous demande pas l'effectif. Hein, donc il ne faut pas juste répondre, c'est quoi, ça fait 10, 20, 27. Il ne faut pas répondre 27. On a bien 27. Sur 35. Voilà. On en a 27 qui ont une note plus grande que 10. Mais on demande le pourcentage. Ok. Donc on va faire 27 divisé en 35. Ce qui fait 77,1%. Voilà. Mais à l'examen, les gars, ils vous font une calculatrice absolument, hein, une équerre, un compas, une calculatrice. T'es sûr qu'une calculatrice, elle n'est pas bonne? Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr qu'une calculatrice, elle n'est pas bonne? Je sais, moi j'en sais. En fait, on a donné des mails, enfin on a mis dans le mail des noms, mais ça c'est graphique, non? Je sais pas faire des graphiques dessus. Et c'est pas programmable. Ça, Ce que vous pouvez faire, c'est que vous cherchez sur internet, vous tapez le nom de calculatrice et vous tapez programmable. Et vous voyez si c'est programmable ou pas. Et si c'est pas, si vous voulez. Et s'il vous dit que c'est pas programmable, alors c'est bon a priori. Ça marche. Et enfin la dernière question. Quel est le pourcentage d'élèves ayant une note strictement inférieure à 8? Comment on va faire ça? Du compte, ça fait 4 sur 35, ça fait 11,4%. Voilà, on va regarder ici. On a le 1, le 2 et le 1, donc ça fait 4. Ok, puisque c'est strictement inférieur à 8. Et donc, ici, on répond donc qu'on a combien de personnes? On en a 4. Mais de nouveau, la question, c'est pas quel est le nombre d'élèves, c'est quel est le pourcentage d'élèves. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec le 4? On le met en pourcent, et comment on le met en pourcent? On va le diviser donc
on va diviser le nombre d'élèves qui satisfont ce qu'on veut par le nombre d'élèves total. Donc par 35. 11,4%. 11,4%. Ok.